On va se le dire, l'intelligence artificielle, elle est absolument partout. Et pour nous, les créateurs de contenu, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'on doit l'utiliser, mais plutôt comment on va survivre à ça. C'est un vrai duel qui est en train de se jouer là, maintenant sur le web. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment sortir gagnant. Alors, soyons directs. C'est la grande question qui nous hante tous, non? Quand une IA peut cracher une réponse parfaite en 3 secondes, à quoi bon s'embêter avec un site web? Tous nos articles, nos blogs, des heures et des heures de travail, est-ce que tout ça est sur le point de devenir obsolète? Regardez bien ce chiffre, 74%. C'est le pourcentage de recherche sur Google qui se termine sans aucun clic. Réfléchissez-y une seconde. Ça veut dire que près de 2 personnes sur 3 trouvent leur réponse directement sur la page de Google et ne vont jamais, mais alors jamais, visiter un site. Le trafic, qui était le nerf de la guerre, est tout simplement en train de s'évaporer. Et voilà où ça devient intéressant. On entre dans ce que j'appelle le paradoxe du zéro-clic. C'est assez fou. On a de moins en moins de trafic direct et pourtant, on va devoir fournir encore plus d'efforts pour que notre contenu soit de meilleure qualité. Ça semble contre-intuitif, mais vous allez voir pourquoi. Voilà la clé, le déclic qu'il faut avoir. Une IA, ça n'invente rien. Ce n'est pas un créateur, c'est un curateur. Imaginez-la comme un documentaliste surpuissant, un chercheur d'élite qui scanne l'intégralité du web pour dénicher la source la plus fiable, l'information la plus parfaite. Votre objectif, du coup, il change complètement. Il ne s'agit plus d'attirer les gens chez vous, mais de devenir la source de référence que ce super chercheur va choisir de citer. D'accord. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'elle fait son choix, cette IA? Sur quels critères elle se base pour dire « ça, c'est une bonne source et ça, c'est du bruit » ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, voilà la liste de courses de l'IA. D'abord, et c'est crucial, elle cherche une expertise démontrée. C'est le fameux concept EAT de Google. Expertise, autorité et fiabilité. Ensuite, il lui faut une structure hyper claire, logique. Évidemment, l'info doit être récente, à jour. Et enfin, un point qu'on oublie souvent, votre propre contenu doit s'appuyer sur des sources crédibles et les citer. C'est un signe de qualité pour elle. Et là, attention, ce chiffre est une bombe. 73%. Presque 3/4 des citations faites par une IA viennent de sites qui sont déjà dans le top 10 de Google. Le message est on ne peut plus clair. Le SEO n'est pas mort. Au contraire, c'est le ticket d'entrée. Pour qu'une machine vous considère comme une source, il faut d'abord que vous soyez une référence pour les humains. Votre autorité actuelle, c'est votre fondation. Tout ça, ça nous amène à une toute nouvelle façon de penser. Une nouvelle stratégie. C'est en quelque sorte l'évolution naturelle du SEO. Alors, préparez-vous à un nouvel acronyme, le GO, ou l'optimisation pour les moteurs génératifs. Le GO, c'est exactement ça. On n'optimise plus pour obtenir un clic, on optimise pour obtenir une citation. L'objectif a radicalement changé. On ne cherche plus à faire venir les gens sur notre site, on cherche à influencer la conversation, à être au cœur des réponses que l'IA va formuler. Ce tableau y résume parfaitement le changement de paradigme. Regardez bien la ligne indicateur clé. On passe du duo classement et clic au taux de citation par les IA. En clair, ça veut dire que votre succès ne se mesure plus au nombre de vos visiteurs, mais au nombre de fois où une IA vous a jugé assez crédible pour vous utiliser comme source. Et ça change absolument toute votre façon de rédiger du contenu. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour créer ce fameux contenu IA-friendly, ce contenu que les IA vont adorer? Voilà votre nouvelle feuille de route. Votre stratégie géo, elle tient sur ces 4 piliers. 1. Créer ce qu'on appelle des moments citables. On va y revenir. 2. Structurez vos articles avec des questions claires, souvent dans les sous-titres, pour que l'IA puisse piocher facilement. 3. Blindez votre contenu de données chiffrées, vérifiables pour la crédibilité. Et 4. Visez l'exhaustivité. Devenez la référence sur votre sujet. Ok, si vous ne devez retenir qu'un seul conseil technique de tout ça, que ce soit celui-ci. C'est le secret. Chaque paragraphe que vous écrivez doit pouvoir être autonome. Faites le test. Prenez n'importe quel paragraphe de votre dernier article, sortez-le de son contexte. Est-ce qu'il a encore du sens tout seul? Est-ce qu'il est parfaitement compréhensible? Si la réponse est non, alors il n'est pas IA-friendly. Chaque paragraphe doit pouvoir vivre sa propre vie, être une petite pépite d'information indépendante. Et voici un exemple parfait pour illustrer ça. La version avant commence par « il complète l'idée précédente ». Sorti de son contexte, ce paragraphe ne veut plus rien dire. Il est dépendant, donc inutile pour une IA. La version après elle est autonome. Elle est factuelle, précise et immédiatement compréhensible. C'est ça un moment citable. C'est cette clarté, cette précision qu'il faut viser en permanence. Très bien. Maintenant, vous savez comment créer ce type de contenu.
Mais la question suivante est évidente. Comment on sait si ça marche? Les anciennes métriques, comme le nombre de visites, ne nous disent plus grand-chose. On a besoin de nouveaux indicateurs, d'une nouvelle façon de mesurer notre influence. Et le voilà, le nouvel indicateur de performance, le nouveau KPI Star, le taux de citation par l'IA. C'est lui qui va mesurer votre véritable autorité dans ce nouvel écosystème. C'est cette donnée qui, demain, sera la boussole de toutes les stratégies de contenu qui se respectent. Pour conclure, la question que vous devez vous poser ce soir n'est plus « Est-ce que mon contenu est une bonne destination ?», mais plutôt « Est-ce que mon contenu est une véritable source ? Est-il assez fiable, assez expert, assez clair pour qu'une intelligence artificielle n'ait pas d'autre choix que de le citer ?» Votre avenir sur le web dépend de la réponse à cette question. Le jeu a changé. Maintenant, c'est à vous de jouer.